Bon, ben je crois qu'on y est, et comme le film est en espagnol, va falloir que je m'adapte. Toute la vidéo sera en espagnol. Hola, ¿qué tal? Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Alors, comme j'ai oublié tous mes cours d'espagnol, on va rester en français, rassurez-vous. Merci pour la bonne nouvelle. Donc oui, aujourd'hui, nous allons parler de La Révélation des Pyramides 2. Le film est sorti, certes, en espagnol, mais c'est sorti. Enfin, pas totalement en espagnol, parce qu'on a plein de petits moments où c'est écrit en français et que ça parle en français. Preuve que le film devait sortir à la base en français et que Grimaud a eu la flemme de refaire ses textes. Ou alors c'est tout simplement par ignorance parce que ceux qui ont travaillé sur ce projet se sont barrés. Et ce n'est pas tout. La majorité des gens qui ont financé ce film, bah ils sont français, ou en tout cas francophones. Et j'irai même encore plus loin, il n'existe pas de sous-titres français officiels. Le film vient à peine de commencer et Grimaud se fout déjà de la gueule de ses donateurs. Après les donateurs, ça fait quand même des années qu'on leur dit que c'est des pigeons, hein. Faudrait peut-être écouter. Heureusement que des courageux ont eu la bonté de créer des sous-titres pour nous, pauvres mortels. Donc, merci Esteban, Zia et Tao, qui, à bord du Grand Condor, recherchent les cités d'or. Cette histoire de langue, c'était le petit apéritif, hein. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Accrochez-vous, on va bien rigoler, décollage imminent. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le commandant de bord vous prie de rejoindre vos places. Nous n'allons pas tarder à décoller. Contrairement à la vidéo que j'avais faite pour le premier opus, ici ça va être compliqué de parler des mécanismes de manipulation par l'image, parce que Grimaud est une tanche. C'est-à-dire que autant Patrice Pouillard, lui, sait vraiment raconter ses histoires de science-fiction, autant Jacques Grimaud, c'est impossible de se faire avoir. Il a beau avoir un CV aussi long que sa connerie, donc quasi infini, eh bien il ne pourra jamais y préciser qu'il est réalisateur, ou alors dans ce cas-là, faudra préciser médiocre. On est au cœur du mal là, Carpentier. Mais avant de parler du film, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas Jacques Grimaud, donc parlons du monsieur et de la production du film, parce que c'est assez lunaire, et pour un gars qui dit qu'on n'a pas marché sur la lune, c'est assez cocasse. Grimaud, c'est un CV en béton, il y a même une compile dans un super reportage qui malheureusement a été striké, donc j'espère vraiment qu'il va bientôt être publié. Je vous mets le lien en description dès qu'il est republié. Moi, en revanche, ayant commencé mon existence dans la philosophie, j'ai beaucoup voyagé pendant plus de 22 ans. Rien qu'au niveau de son CV, on est déjà au top du mytho. Et ce qu'il aurait pu rajouter, qui en revanche est vrai, c'est arnaqueur, notamment avec le Hello Asso pour financer le film. Alors là c'est pareil, je vous parlais du super reportage, et bien tout est dedans, je vous laisserai regarder, d'ailleurs on se le mettra ensemble sur Twitch. Et il y a aussi la vidéo du grand virage qui est sortie il y a peu de temps. Je ne le répéterai jamais assez, toutes mes sources sont en description. Bah oui Grigri, donner ses sources, c'est la base. Et on y reviendra sur les histoires de sources d'ailleurs après. Mais quand même, on va se faire plaisir, voilà une petite compile des arnaques du monsieur. À cause du film Star Wars, du documentaire K2019, du président, du gouvernement, du graveur DVD bloqué en Chine, du Covid-19. Le vol d'images, le Covid, le gouvernement, même Hollywood n'y aurait pas pensé pour ses scénarios de conspiration. Comme Hollywood. Non, Hollywood, pardon. Oui, vous pouvez rajouter antisémite dans son CV, voilà. C'est vraiment un gros tas de merde. Grimaud, c'est aussi de multiples plaintes, notamment pour cyberharcèlement, un procès qu'il a perdu. Donc il a pris du sursis et il doit aller à des rendez-vous chez un psy pour se faire soigner. Il est un peu zozo. Et ce procès a réveillé certains médias plus mainstream comme Marianne ou encore Télématin. Avec ce petit côté en plus, soit exotique, soit ésotérique qui fait que ça marche et que ça circule. Oui, ma vidéo sur le premier LRDP est passée dans Télématin. Et alors? Je vais pas en faire des caisses. T'as le seum, Grimaud! Et pourquoi Grimaud a dû être dégoûté de voir ça? Tout simplement parce que moi, mon histoire d'amour avec lui, elle commence en 2019 avec cette vidéo. Parce que oui, il me l'a striké à l'époque. Il me l'a striké pour droit d'auteur. Mais YouTube m'a finalement donné raison, donc quand j'ai republié la vidéo, elle a fait plus de vues que si Jacques m'avait laissé dans mon coin. Merci Jacques pour la pub, ça fait plaisir. Et certains me connaissent, quand on vient m'embêter, je suis un petit peu taquin. Donc il y a eu quelques live react de ces délires New Age et conspirationnistes, chose que j'ai réitéré cette année. On a déjà ces rediffs de live et sur la chaîne secondaire, on en aura d'autres. Et pourquoi j'en ai remis une couche? Parce qu'il a à nouveau striké des vidéos en 2024 et a même failli faire sauter ma chaîne. Et je vous l'ai dit, je suis taquin, vraiment très taquin. Donc, comme il n'a pas donné son vrai mail pour striker les vidéos, je suis allé directement sur sa page Facebook pour le contacter. Premier message, pas de réponse, il l'a supprimé. Sauf que, vous le savez, je suis un gars persévérant, donc j'ai renvoyé un message. Et il a l'insulte facile, mais ça, c'est pas une découverte. Je vous laisse profiter de tout ça, n'hésitez pas à mettre sur pause pour vous régaler.
Malheureusement, il l'a supprimé, donc il me manque peut-être des morceaux. Et je ne suis pas le seul dont il a striké les vidéos. Certains ont même eu la suppression de leur chaîne. Temporaire, heureusement, mais quand même. Je vous laisse aller voir la rediff du live de Temps Mort où il a invité des gens qui ont subi la censure. Vraiment les copains, je regrette énormément de ne pas avoir pu être avec vous, mais malheureusement je travaillais ce soir-là. Force à vous les débunkers. Bah félicitations, hein, je sais pas quoi te dire. Maintenant que vous avez le contexte, vous comprenez pourquoi j'ai été pressé de sortir cette vidéo. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, il existe un react de 4 heures où ensemble, eh bien, on a regardé ce nanar. Ce nanar que nous allons décortiquer tout de suite. Et je serai vous, je ferai une petite grille de bingo. Le bingo du complotisme est certainement rempli. Le 11 septembre, la Lune, les extraterrestres, l'Atlantide. Il nous manque peut-être le vaccin et on est au top. Enfin, je rappelle quand même que d'après lui, le Covid aurait empêché la sortie du film. Donc, ça peut cocher la case. Tout d'abord, la construction du film est catastrophique. On a des concepts dans tous les sens, il n'y a aucun lien entre eux, on ne comprend pas les transitions, en fait, il n'y a pas de transition, et on a des tonnes de calculs qui n'ont ni queue ni tête. On ne voit jamais où il veut en venir. D'ailleurs, les calculs, sachez que le but, c'est de vous assommer dès le début du film. Pendant longtemps. Donc là, même pour les fans, ça devient compliqué de comprendre. Un film, même s'il est documentaire, doit avoir une construction narrative, des transitions entre les idées, une sorte de chapitrage. Bah là, le spectateur doit se démerder à tout connecter, faut faire le travail soi-même. Je demande aux personnes de faire elles-mêmes ce travail pour des raisons pédagogiques. Ah oui, c'est vrai, la fameuse pédagogie de Jacques Grimaud qui nous invite à aller chercher ses preuves par nous-mêmes. D'ailleurs, regardez ce live de la tronche en biais est toujours un régal. En plus, il disait autre chose dedans. C'est pas la méthode scientifique, allez voir sur Wikipédia. Et il fait quoi dans LRDP2? Afortunadamente verificable por todos, gracias a los ordenadores, Google Earth y Wikipedia. Mais pourquoi tu fais ça, Jacques? Tu nous as dit que Wikipédia c'était nul. Allez voir dans Wikipédia. C'est en Wikipédia, donc c'est bien. Oh là là, mais tu nous enquiquines, hein, on comprend plus rien nous maintenant, hein. Va falloir arrêter des zozos, hein. Et suite aux calculs qui s'enchaînent, dont on a, je le rappelle, aucune source, comme d'habitude avec Jacques Grimaud, on a le premier intervenant à 15 minutes et 20 secondes. Donc oui, vous l'avez compris, plus de 10 minutes avec des calculs, hein. Howard Crust et archéométrologo, ce qui veut dire archéologue spécialisé dans l'archéométrie. Donc la mesure des choses anciennes. Hé, vous là-bas, attention, Jacques Grimaud il a encore raconté un gros mytho. Crust, c'est un passionné qui a écrit et édité des livres qu'on peut juger parfois ésotériques, mais en aucun cas il n'a de diplôme. Enfin en tout cas, pas de diplôme d'archéologie. Je ne vais pas passer en revue tous les intervenants, mais il y a quand même des petites pépites. Ah, le deuxième, il est magique. Mario Olgun, mathématicien de formation comme indiqué, mais aussi musicien. Oui, tout à fait. Le mec était mathématicien et il est devenu musicien. Peut-être qu'il était nul en maths, hein. Et comme il est musicien, il a son petit instrument et ses lunettes d'artiste avec lui, alors qu'il est là pour parler mathématiques. On a Chantal aussi. Chantal est ethno-astronome et là, son métier est écrit en français et non pas en espagnol comme avec Crowhurst par exemple. Chantal est diplômée, elle a un doctorat et tout le machin, il n'y a pas de problème. Alors oui, ses livres sont édités chez Epistemea, la société de Crowhurst. Oh là là, mais quel hasard! Et enfin, mon préféré, Nusere Kalala Omotunde. Lui, c'est le maître Gims du film. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Alors attention, il a écrit des livres sur la traite négrière qui sont peut-être convenables, même si quand je lis mensonge et vérité dans un titre, je me méfie. Mais là où je bug le plus, et j'ai peut-être tort donc dites-le moi en commentaire, c'est sur d'autres ouvrages. L'origine négro-africaine du savoir grec, les racines africaines de la civilisation européenne, discours afrocentristes sur l'aliénation culturelle, Pelasgia, l'histoire africaine de l'Europe. Je veux pas trop m'avancer, mais il est à deux doigts de nous dire que le Wakanda existe. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus choqué à son propos. Le truc, c'est qu'il est mort. Ouais, bon, c'est triste pour lui, ça j'en conviens, mais les gens se posent des questions. Il serait peut-être mort d'un assassinat. Comme par hasard. Oui. Je ne déconne pas. Le légiste raconte qu'il a eu une crise cardiaque, mais les gens pensent que c'est un complot à cause de tout ce qu'il disait. Perso, j'ai jamais entendu parler de ce mec. Durant le live, on a fait quelques recherches et on est tombé sur cet article. Mais la plupart des articles sur lesquels je suis tombé émettent un gros doute sur cette histoire d'assassinat quand même. Donc voilà, encore un sachant qu'on a voulu faire taire pour nous cacher la véritude. Oh là là, c'est trop bizarre. Bref, on a encore d'autres intervenants, mais on va pas tous les faire. J'ajouterai juste qu'en intro, Grimaud a repris un rush de la révélation des pyramides, premier du nom,
où on voit Jean-Pierre Adam, qui n'a certainement pas donné son accord, sachant qu'il regrette déjà d'être dans le premier opus. Si Patrice Pouillard ou Jacques Grimaud vous proposaient de participer à nouveau à un de leurs films, est-ce que vous accepteriez? C'est totalement exclu. Au revoir, merci. On en a fini avec les intervenants. Maintenant, parlons de l'accouchement sur l'île de Pâques. What? Oui, vous avez bien entendu. Un accouchement sur l'île de Pâques avec une femme habillée et certainement ménopausée. Ça, c'est important. Pas d'ovule, pas de bébé. Aquí, unas cuantas piedras corrientes revelan la presencia de una sala de obstetricia al aire libre. Oui, je sais, c'est compliqué à assimiler, donc pour que ça s'intègre mieux dans votre esprit, on va se le remettre une deuxième fois. Aquí, unas cuantas piedras corrientes revelan la presencia de una sala de obstetricia al aire libre. Bah voilà, c'est Macron qui va être content qu'on peut réarmer notre démographie avec des petits grumeaux. Mais question existentielle, peut-on considérer les cailloux comme des enfants? Aquí, el resultado del nacimiento. Júpiter, el mayor planeta del sistema solar, y sus 4 satélites principales, rodeados por un muro bajo que representa la Vía Láctea. Vous avez mal au cerveau, c'est tout à fait normal, parce que assimiler déjà qu'on a une salle d'accouchement en plein air, c'est compliqué, mais en plus, savoir qu'on accouche de Jupiter et ses 4 satellites principaux, ceux que Galilée a observés, oui, ça peut faire mal. Mais attendez, parce que j'y réfléchis moi. Si les anciens ont plus de connaissances que nous, voire qu'ils sont extraterrestres, pourquoi on n'a pas les 12 satellites de Jupiter autour du gros caillou? Répondez, monsieur Grumeau, c'est pas logique. Et cette scène, elle est à 24 minutes de film. C'est-à-dire que là, déjà, je ne vois pas comment un croyant peut se dire « Oh là là, c'est tellement profond, aussi profond que mon portefeuille vide après avoir financé le film. » Encore? Oui, je vais prendre un café demain. La patte Grimaud, c'est aussi le complotisme. Si vous ne vous rappelez pas de l'intro de ma vidéo sur LRDP, extrait. Bienvenue à tous les manipulés qui pensent que la Terre est plate à cause des reptiliens, responsables aussi du 11 septembre. Et bah franchement, je faisais une vanne, mais dans LRDP2, c'est exactement ça. Y cuidado con la maniobra. Oh là là, mais comment ça se fait que personne n'en parle? Bah parce que c'est du fake, tout simplement. Il m'a fallu moins d'1 minute pour trouver la provenance de cette image. Sur Google, j'ai tapé OVNI Twin Towers. Alors oui, j'aurais dû taper UFO plutôt que OVNI, parce que OVNI c'est en français et Twin Towers en anglais. Mais j'ai quand même trouvé. Donc je clique dessus, et sur quoi je tombe? La vidéo en question, avec marqué en description « From a promo for the Sci-Fi Channel ». Mais je veux être sûr de ne pas me tromper. Donc dans YouTube, je tape « Sci-Fi Channel Twin Towers » et je tombe là-dessus. The following footage was recently obtained by Sci-Fi. On a la confirmation que Jacques Grimaud est malhonnête, ou alors qu'il s'est aussi fait avoir. Sauf que il arrête pas de nous dire qu'il est super intelligent, donc il est juste malhonnête aussi à propos de la Lune, parce que oui, on n'a pas marché dessus. Et sur le sujet, Jacques Grimaud est bien fourbe, notamment avec Buzz Aldrin. ¿Por qué no hemos vuelto a la Luna en todo este tiempo? No es una pregunta para una niña de 8 años. Es más bien mi pregunta. Me gustaría saber por qué, pero creo que lo sé. Porque no fuimos. La fameuse interview où l'astronaute affirme que nous ne sommes pas allés sur la Lune. Là encore, mensonge de Grimaud. La vidéo date de 2015 et a été tronquée pour que les conspis puissent se filer cet extrait en particulier. Alors vous pouvez regarder l'interview dans son entièreté pour comprendre, mais si vous êtes des quiches en anglais, j'ai trouvé cet article sur Le Monde et qui explique parfaitement que c'est une mauvaise traduction. Ici, Buzz Aldrin veut dire que collectivement, nous ne sommes pas allés sur la Lune, on ne l'a pas colonisée. Consolez-vous sur la série For All Mankind, si comme Buzz, c'est une frustration pour vous. Et en plus, Jacques nous fait un montage dégueulasse et totalement ridicule, comme un bon gros conspi. ¿Por qué no hemos vuelto a la Luna en todo este tiempo? Porque no hemos estado allí. Porque no hemos estado allí. Porque no hemos estado allí. Le bourrage de crâne passe par l'accumulation et la répétition. Le bourrage de crâne passe par l'accumulation et la répétition. Oh là, j'ai une impression déjà vue. Et comme pour le 11 septembre, il utilise de fausses images. Y estas escenificaciones parecen, en efecto, muy realistas, más o menos algunos detalles. Ça, on ne voit pas d'où ça sort, peut-être du documentaire parodique Opération Lune, comment savoir vu les sources qu'il donne de toute façon. Regardez les crédits, vous trouvez que c'est sérieux comme source? C'est comme si j'utilisais le film L'entrée d'un train en gare de la Ciotat des Frères Lumière, et que comme source, je mettais Train qui fait tchou-tchou. Alors Grimaud, malhonnête?
ou débile. Mais ça va pas dire des choses comme ça à la télé. Mais t'es un malade. Et comme on parle de sources, revenons sur la censure qu'opère Jacques Grimaud pour atteinte aux droits d'auteur. Bah je crois que c'est pas mieux du côté de Jacques qui prend des images qui viennent d'ailleurs, surtout quand on cite pas toutes ses sources et qu'en plus quand on le fait mal. Je rappelle que Easter Island, Timelapse, c'est pas une source, mais au-delà de ça, est-ce qu'il a le droit de les utiliser? Est-ce qu'il a payé ces images? Ce serait intéressant de demander aux ayants droit s'il l'a fait. Par exemple, on demanderait à Netflix, il n'est pas dans une démarche de citation d'une œuvre pour la critiquer ou encore pour apporter une argumentation à son propos, c'est juste pour remplir son film d'images manquantes. Comme quand t'as des youtubeurs comme Amixem qui utilisent des images de stock qu'ils ont payées ou qui sont libres de droit. De mon côté, j'ai le droit d'utiliser cet extrait d'Amixem parce que c'est pour illustrer mon propos. Ça c'était la petite leçon pour Jacques Grimaud, deuxième dan de droit d'auteur. Comment il t'a défoncé? Et dans les commentaires YouTube du React sur LRDP2, on m'a fait une petite remarque intéressante. En effet, il y a des sources qui datent de 2023. Mais c'est bizarre, car d'après Grimaud, le film est terminé depuis plusieurs années. Il n'a juste pas eu l'occasion de le sortir à cause des excuses qu'il a données et qu'on a vues précédemment dans la vidéo. Sacré mytho, le Zozo Grimaud. Et parfois, on dirait le mec du PMU qui a tenté de faire une vidéo pour la publier sur Facebook. Ante todas estas coincidencias, es difícil recurrir sistemáticamente al azar. Le GIF, la pilule Matrix, sérieux? Qui fait ça dans un documentaire? D'un autre côté, c'est rigolo, parce que vu ses propos sur les LGBT, ça doit lui faire bizarre d'utiliser une image d'un film réalisé par deux trans. Il y a des femmes aussi, mais on ne sait pas si ce sont des hommes, des transgenres, des femmes, des machins, des trucs, on ne sait pas, parce qu'ils changent de nom. Ah bah, faut de la transphobie. Et on a d'autres images ridicules. L'affiche du film Idiocratie, ou encore cette Joconde. Ce n'est vraiment pas professionnel. La plupart des choses qui sont dans ce film, nous, on le fait de chez nous dans notre bureau en quelques semaines. Et encore quelques semaines si on a la flemme. On en revient à l'éternelle question. Où se trouve l'argent du Hello Asso? Il n'est pas dans sa totalité dans ce long métrage, que ce soit les voyages ou même le montage, etc. Haha, moi aussi j'ai dit etc. Si on prend la globalité, que ce soit pré-prod, tournage, post-prod, l'argent du Hello Asso n'a pas été dépensé en totalité dans ce long métrage. Rends l'argent, Jacques, rends l'argent, Jacques. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Je terminerai en citant le film. Es mucho más fácil imaginar e inventar donde no se sabe. Y todo el mundo tiene espacio para desarrollar teorías y venderlas. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous avais prévenu, il y a moins d'analyse de mise en scène que dans le premier opus. En même temps, c'est assez pauvre de ce côté. En conclusion, pour plonger dans LRDP2 et croire à tout ce qui est dit, faut vraiment mettre des œillères. Heureusement que je ne vois rien, que je n'entends rien. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Pensez au pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux. Et ça, je sais que vous le faites parce que les reacts bruts de 4 heures, vous les avez partagés, vous les avez regardés dans l'entièreté, vous êtes des malades. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce qui vous a le plus fait délirer. Moi, je pense vraiment que c'est l'accouchement sur l'île de Pâques. Aquí, unas cuantas piedras corrientes revelan la presencia de una sala de obstetricia al aire libre. J'allais oublier, ne diffusez pas LRDP2 gratuitement sur internet, c'est pas bien. On attend la version française officielle avec impatience. Sarcasme. Sarcasme. Une dernière petite chose, les prochains reacts autour de Jacques Grimaud, ça se passera sur Twitch, sur la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à follow. Et ensuite, ils seront rediffusés sur la chaîne secondaire, ce n'est plus sur la chaîne principale, parce que là, on ne va plus parler de LRDP2, mais on va parler des autres croyances de Jacques. Donc du coup, ça se passera sur la chaîne secondaire en rediffusé. Tout est en description, la chaîne Twitch, la chaîne secondaire, etc. J'ai encore dit etc. Etc. Voilà, là on reconnaît la patte Jacques Grimaud, et en plus en espagnol, ça me fait bander. Je vous laisse profiter d'un dernier etc. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!